avec un SRAM. Avec Mais un full SRAM, d'accord, ok. optimisé. Ouais. Ah, t'aurais dû faire cette année, il y avait le doublon. Ouais, mais T'aurais cette eu une année, j'étais chance. pas du tout opti, donc Ouais, c'est l'optimisation, ça je le pense que problème. c'est vraiment le plus long à faire quoi, pour participer au Goulta. Bah, j'ai 1 an maintenant pour le faire, donc on verra Ouais, bien. bah moi ça va être pareil, ça va être surtout. Ah, les levels, ça c'est pas trop ça qui m'inquiète, c'est plus l'optimisation quoi. Mais je Ouais, voudrais c'est ça. vraiment m'entraîner un maximum avec mon optimisation, c'est vraiment ça le plus important en fait. Mm, tout à fait d'accord. Moi, je pense que si vous voulez, enfin, entre guillemets, se préparer au Bull Terminator maintenant, je pense qu'il faudrait peut-être pas essayer de jouer l'optimisation, mais essayer de découvrir un peu plus les classes dans d'autres éléments, en essayer dans le multi, parce que au fur et à mesure du prochain Bull Terminator, va y avoir des nouvelles mises à jour, va y avoir des classes qui vont être nerfées, peut-être que ça va tomber sur une classe que vous vouliez jouer, que ça va être différent avant le Bull Terminator, donc peut-être pas trop se spécialiser maintenant, au risque d'une déception plus tard et peut-être essayer de le jouer vraiment à fond en PvP, essayer d'explorer des éléments, d'aller voir un peu plus loin, qu'est-ce qu'il peut faire. Que je pense notamment au Yop Dommage qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça, Dommage poussé, qui fait vraiment très mal et Ouais, qui pourrait avoir une importance. Hein. Ça fait du dégât chez lui aujourd'hui en c'est communauté, assez affolant et je pense que va falloir qu'il fasse quelque chose, le nerfer parce que c'est un peu trop énorme là quand même pour le coup. ouais, mais je pense que c'est assez dur à jouer. Après, c'est un stuff qui coûte cher aussi, c'est souvent des Ah non, pas nuls du tout. et Hein. C'est si t'as un yup, le plus simple à jouer, c'est de pousser. Hein. Celui qui veut lancer sur Dofus, il y a pas de souci. Hein. Tu fais full sasa, hop, tu mets dommage poussé, t'arrives en combat, tu places ta précipitation et le mec tu le one shot avec ça. Hein. C'est juste énorme quoi. Il ouais, suffit simplement d'avoir le stuff derrière et puis pour moi c'est beaucoup trop quoi. ouais. Et Bah pour moi oui, et il y a deux nerfs que j'attends après ce Goultard, c'est parce que comme je suis dans le Goultard, je vois les nouveaux CAC, je vois un peu de tout quoi, je vois les nouveaux stuff ou autres. Les deux choses qu'il faudrait nerfer, c'est les damages de poussée, notamment pour les yop. Après, je dirais pas quand même de nerfer la préditation, parce que quand même, je suis un peu contre cette attaque quand même. Mais et autrement, l'archétype. L'archétype, faut la nerfer, ce CAC, c'est juste énorme quoi. Il y a tout le monde en archétype. Je sais pas si vous voyez ce que c'est cet arc. ouais, si, 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 je vois. Bah, ça a quand même une bonne portée et puis ça tape fort. Bah en fait c'est une très bonne portée même, je crois que c'est à 9 de portée je crois. Et en fait ça soigne jusqu'à 1200 de vie. D'accord. Donc dans un combat Goulter, je peux te dire que quand c'est placé, voilà quoi, ça fait du... Mais voilà, je trouve ça un peu trop aussi. Mais ça on le dit Ouais, entre collègues, faudra que ça soit nerfé aussi. Mais ouais. là, les yop de match de poussée, je trouve que maintenant il y a tout le monde avec ça et c'est un peu chiant quand même. Honnêtement, moi je préfère voir des ronds et ce shark que avant les corps à corps qui pouvaient taper plusieurs fois, qui gâchaient, je trouvais un peu le jeu, qui se trouvait bourrin, qui s'orientait à essayer d'aller au corps à corps. Le premier qui arrivera, bah, il gagnera. Je trouve ça intéressant qu'ils auraient plus voulu jouer sur les sorts. Après, le Yop, est-ce qu'il pourrait être nerfé? Moi, j'ai un grand regret, c'est que au début, quand j'ai commencé à jouer Yop, il y avait beaucoup de sorts de boost, et c'était quand même une force au Yop de pouvoir booster les autres, et même se booster. Et maintenant, on va avec puissance, avec épée divine. Donc, certes, ça peut rajouter des dommages et ça rajoute de la puissance, mais je trouve qu'on oublie que le Yop il devrait taper après ses boosts. Ça fait beaucoup de PA qui s'utilisent en moins, ça fait beaucoup plus de dégâts, comme je vois à mon level 120 avec épée destructrice, je tape pratiquement du 700 quand je place 2. Alors il suffit que j'ai une précipitation et que j'ai fait une tempête en C'est physique énorme. ou un truc comme ça, c'est dévastateur. Hein. Je peux mettre du moins 1000 pratiquement en un tour avec précipitation. Je trouve Ah que c'est c'est un peu énorme. abusé. Après, Bah, après précipitation, voilà. surtout avec précipitation, tu m'aimes plus que 1000. Bah moi, du coup, d'un match de poussée avec précipitation, moi je me suis vu avec mon roublard. Alors, tu vas me dire, mon roublard il est pas petit, ça c'est euh, il est plus axé dommage, full dommage intel. Mais je me suis vu en colis, je rentre et tout, bon on laisse passer 2 3 tours, machin. J'étais quasiment full life. L'autre il arrive vers moi, j'avais 2400 de vie, je sais plus grosso modo. Le mec il arrive devant moi, dommage de poussée, précipitation, boum, one shot. Ah ouais. Tu te dis merde, il y a un truc quand même quoi. Le mec, On parle pas de le nerfer à un point, mais ce que je vois dans le poste des dédicaces, il y a un énergétique là qui est souvent ouais, par là.
On parle pas de nerfer à un point le yop, mais un minimum quand même, parce que. Enfin, pour moi, précipitation, ça devait même pas exister pour moi, mais bon. Je trouvais ça un peu abusé dès le début. Oui. Ouais, mais en même temps, jouer Yop contre Roublard, honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Le Yop, leur grande faiblesse, ça va être des classes qui vont pouvoir réduire leurs dégâts ou qui vont pas Qui vont pouvoir jouer sur les taper. rotants, quoi. Ouais. Donc le robot d'entraînement, c'est pas une classe qui me fait très peur en prise. Que quand je tombe dessus, je suis pas content, mais je me dis que ça pourrait être pire de tomber contre un Feka ou contre un Oza ou Ouais, de c'est se faire sûr. des blons entre ses invocations, on se fait toujours tacler, on utilise 2 PA pour élimination. Au final, on arrive au CAC, on passe une attaque, c'est pas intéressant. Donc ouais, c'est ça, le roublard, hop, on saute, on va par-dessus, c'est bon. Mais par contre, quand il vous place dans son mur, là, par contre, vous faites moi les malins. Ah bah oui, Vous dites, ouais. ça fait mal. Ouais, bah là, on espère qu'il y a un petit coéquipier qui pourra nous pousser, autrement on est dans la merde quand on va respawn. Enfin, quand ça va être notre tour. Est-ce que, les gars, vous avez d'autres questions, d'autres sujets à aborder avec notre Jojo, notre Bomberman? Ouais, moi j'en ai quelques-unes, hein. Si Rocco veut pas en poser avant. Bon bah, Cette réponse. je voulais Mistral, là, vas-y. Je voulais poser une question à Jojo, donc, depuis quand tu es le Goutinator? Depuis quand, tu veux dire, sur plusieurs années? Tu veux dire? Voilà, ou que tu le regardes, pas forcément commenter, y participer, mais le regarder. Que tu le suis. Du coup, ça fait un an que je suis sur YouTube et un an que ça fait 3 ans que j'ai repris, on va dire, grâce au roublard, Dofus. Et ça fait un an que je suis réellement sur YouTube, que je suis des lives aussi Twitch, des lives un petit peu de partout. Et pour te dire, le Goulter, je le suis que depuis l'année dernière. Je suivais essentiellement les lives Twitch de Capitaine Flamme. Je sais pas si vous connaissez, je pense que si quand même. Ouais, si, je connais un peu. Ouais, et je suivais ces pour le Goulter, quoi. Mais quelques-uns, quoi. Enfin, j'étais pas non plus beaucoup dessus, quoi. J'étais pas forcément attiré sur le fond, mais là, c'est vrai que comme j'ai pas mal de maîtrise des personnages, je me dis, surtout avec le steamer, j'ai envie de me lancer dedans, quoi. Donc c'est pour ça que je suis pas mal de Goulter maintenant. D'accord. Et du coup, est-ce que depuis l'année dernière, tu as trouvé des changements dans le Terminator qui ont été importants, qui ont joué leur rôle cette année? Le gros changement, je pense, c'est l'arrivée des steamers surtout. Et puis le nerf des roublards. Le nerf des murs, parce qu'avant on pouvait faire des allers-retours, donc ça, on a vu le gros changement. Et bizarrement, on a vu réapparaître un petit peu les roublards plus axés sur les explosions. On voit plus les roublards se précipiter un peu à exploser leurs bombes dès qu'elles sont assez boostées, qu'avant ils essayaient de les laisser un maximum, puis les allers-retours ça s'enchaînait, quoi. Et ça roxait comme ça. Donc voilà, ça c'est le gros changement, puis l'arrivée des steamers bien sûr, parce que l'année dernière il n'y avait pas eu du temps qu'un steamer soit vraiment opti pour le Goultar, même si je pense qu'il y avait des PGM qui avaient déjà des steamers level 200 de près et opti, et je pense pas qu'ils avaient la complète maîtrise de la classe, donc c'était un petit peu mort pour en avoir l'année dernière. Donc voilà, je pense que c'est les deux grands changements pour moi. J'aurais bien aimé voir le... Ah puis si, il y a un autre gros changement, le nerf des CAC, enfin le nerf des CAC. Plus, moi j'appelle pas ça un nerf des CAC, le changement au niveau des CAC, qui roxe beaucoup moins. Donc je suis content de streamer pour cette première année et que ce soit arrivé, que le nerf des CAC soit arrivé juste avant finalement. Pour avoir des combats un petit peu plus riches, voilà, en attaque, etc. Je suis content. D'accord, sinon on va parler un peu YouTube. Donc tu as 1680 abonnés pour être précis. Donc tu viens de me dire que c'est depuis un an. Oui. T'en as pensé quoi de cette année, pour résumer, sur ta chaîne YouTube? J'en ai pensé quoi de cette année depuis janvier, tu veux dire à peu près? Ouais, voilà. Puis que tu t'y es mis vraiment et que tu fais des vidéos très fréquemment et puis que tu as un nombre de accès assez élevé, quoi. On va dire que ça me plaît toujours autant qu'au début. J'essaie de sortir les vidéos quand j'ai le temps, parce que j'ai quand même une vie IRL assez chargée, donc ça tourne un petit peu à peu près à une vidéo par semaine. Et j'adore toujours réfléchir à une nouvelle vidéo, un nouveau concept. Généralement c'est toujours un peu sur le fun.
Et puis j'adore toujours prouver encore et encore que je maîtrise mes deux classes, le steamer et le roublard. Mais voilà, toujours dans la bonne humeur, dans le plaisir. Après, sur YouTube, je suis un petit peu à part des autres youtubeurs maintenant. Je l'étais plus ou moins avant, maintenant je le suis de plus en plus parce que je suis un petit peu déçu de certains youtubeurs. Et je trouve que YouTube tourne beaucoup autour de l'argent malheureusement en ce moment. Donc pour ma part, moi cette année ça s'est très bien passé et je continue un petit peu dans mon coin et je fais ça toujours avec très grand plaisir en tout cas. Je prends toujours autant de plaisir. D'accord. Ouais, mais tu dis que YouTube tourne plus de l'argent et tout. Donc, en ce moment, il y a plein de grands youtubeurs français, pas que sur Dofus, sur plein d'autres communautés, qui ont plein de commentaires négatifs parce qu'il y en a plein qui disent qu'ils sont là que pour l'argent, etc. Mais, vas-y, je te laisse couper. Je te coupe avant que je perde définitivement mon idée. Pour rejoindre ce que tu dis, c'est pas tellement fou. Alors par contre, si tu parles de grands youtubeurs français qui se font, de toute façon, il y aura toujours des personnes qui seront là pour te faire chier ou pour t'enfoncer. Il y aura toujours des gens comme ça de toute façon, qui partiront toujours avec une idée négative et qui parleront généralement sans trop argumenter. Il y aura toujours des gens comme ça et je pense aux grands youtubeurs c'est possible, ils se font de l'argent. Je pense notamment à Fanta et Bob, même si j'ai été un petit peu dans l'hésitation en même temps. Bon, certes ils se font de l'argent, certes c'est un petit peu leur métier maintenant, mais il faut quand même avouer qu'ils font de la qualité, ils méritent leur argent. Et comme un ou deux youtubeurs que je connais très bien et que j'apprécie aussi beaucoup m'ont dit, c'est vrai que les Français, eux, dès qu'on parle argent, et ben c'est mal. Voilà. Pourquoi c'est mal? C'est ça que je comprends pas sur certaines communautés, parce que il y a plein de grands youtubeurs français, notamment moi je regarde un peu plus la communauté Call of Duty parce que j'y joue un peu. Et sur cette communauté, j'ai été beaucoup déçu par les gens, par les abonnés, etc. Parce que beaucoup se plaignent que les youtubeurs font trop de vidéos pour l'argent. Mais j'ai envie de leur dire, par exemple, j'en citais un que j'adore, c'est Monsieur le V12. Monsieur le V12, il fournit... excusez-moi, je m'éloigne du sujet de Dofus. Mais Monsieur le V12 fournit des vidéos de qualité, tous les jours presque. Il en a fait sa vie, son métier. Donc d'accord, il gagne de l'argent. Peut-être qu'il gagne plus ou moins, mais il en a fait son métier. Et je trouve qu'après autant de temps passé sur YouTube et de faire des vidéos assez fréquemment, et ben il arrive toujours à sortir des vidéos de qualité, etc. Ouais. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi et le truc c'est en plus j'ai vu un reportage sur lui, ce qu'il est passé aux infos en même temps. Je suis tombé vraiment par hasard. Je crois que c'est ma mère qui m'a appelé. Ah Jojo, viens vite, il y a un reportage et tout sur des youtubeurs et tout. Donc comme elle sait que je suis youtubeur, elle m'avait appelé comme ça. Et j'avais vu un reportage de Monsieur Védou. Déjà faut voir le matos qu'il a, ça a dû lui coûter un petit peu la peau du cul. Lui aussi il l'a présenté son matos, mais c'était dans un sens où il a dit bah voilà, si on veut faire des vidéos de qualité, faut ça, c'est un investissement. Et d'un côté, après certes il y en a qui font l'investissement, qui gagnent de l'argent après, et heureusement parce que l'investissement quand même des fois il peut aller jusqu'à 800€, c'est quand même une somme, tout le monde peut pas mettre ça, et gagner un peu d'argent, toi qui proposes des vidéos de qualité, les vidéos de qualité ça prend du temps. Et c'est du travail, même s'il fait ça avec plaisir, je pense que c'est quand même une récompense assez importante. Et certains en profitent pour en faire des cadeaux, des choses comme ça, ou peut-être que c'est aussi pour proposer d'autres contenus, acheter d'autres jeux pour faire des vidéos, entre autres, du matériel toujours plus performant, toujours dans le but d'apporter de la qualité. Et pour moi, je vois pas où est-ce qu'il y est le problème. Ouais, t'as tout à fait raison. Les personnes comme de toute façon, quelqu'un qui fait ça pour l'argent, il n'ira pas loin, il va pas avoir la même envie que quelqu'un qui fait ça pour plaisir. Ouais, puis moi je suis tout à fait d'accord avec toi, et en plus si on parle d'une personne comme Monsieur V12, il fait ça pour le plaisir, il passe comme tu l'as dit sûrement une temps sur le montage. Déjà rien que moi les petits montages que je peux faire, je passe déjà beaucoup de temps, peut-être de trop d'ailleurs, mais voilà quoi, il passe beaucoup de temps, il fait ça avec le plaisir. Bah moi je peux que être heureux pour des personnes comme ça quoi, il fait son métier en plus avec le plaisir. Enfin voilà quoi. Pour moi, il mérite son argent. Après, si je veux revenir un petit peu aux gens qui me déçoivent un petit peu sur YouTube, ce serait plus là je reviens sur du Dofus, qui serait plus youtubeur dofusien. Ce que je trouve un petit peu horrible en ce moment, c'est que j'entends plein de choses
je vois plein de choses derrière le rideau. Du coup, je vois plein d'abonnés. Des fois, je passe sur les chaînes de youtubeurs justement que j'apprécie plus tellement, et je vois plein de fanboys. Ah ouais, c'est trop bien tes vidéos, je suis tes lives, machin et tout. Les mecs, ils sont super fans et tout. Ils suivent ce qu'il fait, sauf qu'il fait de la qualité certes, mais là par contre la personne, je le sais, a fait ça uniquement pour l'argent, et ça je trouve ça vraiment dégueulasse d'abuser des personnes comme ça. Après je pense que au niveau de l'argent, peut-être que les gens qui ont envie d'argent, ça se joue peut-être à plus petite échelle avec moins d'abonnés, mais les grands youtubeurs comme on parlait, Monsieur V12, je pense que voilà, c'est vraiment pour le plaisir là par contre. Et est-ce que toi, tu Pour rester comme ça. Vas-y, est-ce que toi, t'as subi un peu cette vague qu'on appelle les haters sur YouTube? Est-ce que tu l'as subi un peu cette vague sur ta chaîne? Alors qu'est-ce que t'appelles déjà les haters? Je l'ai su, mais je le sais plus. C'est quoi? C'est ceux qui mettent les pouces rouges ou qui Voilà, pouce rouge et ceux qui mettent des commentaires mais non constructifs. En gros, non, j'ai jamais subi ça. J'ai peut-être subi des commentaires un petit peu moins argumentés, mais c'était sur une autre chaîne, une vidéo qui a été publiée du stuff de mon steamer. Et c'est vrai que je parle beaucoup dans mes vidéos. Des fois, elles sont un peu trop longues, et j'avais eu pas mal de commentaires non constructifs. Alors soit j'ai une bonne réponse que je vais toujours tourner sous le ton de l'humour, toujours moi. Je me prends jamais la tête, soit le commentaire me prend tellement la tête que je ferme la page et basta, je m'en vais, hein, je m'en fous. Mais sur ma chaîne, j'ai jamais été embêté, hein. J'ai très peu de pouces rouges. Peut-être la dernière vidéo où j'ai eu le pouce rouge, c'est avec le Gulta Show, la vidéo de présentation, tout simplement parce qu'il y a des problèmes entre youtubeurs que je ne dévoilerai pas parce que c'est un petit peu privé. Et donc j'étais même pas au courant, hein. C'était à cette époque-là, j'avais publié la vidéo, j'ai reçu 4 pouces rouges enfin vous allez me dire c'est minable quoi par rapport au pouce vert, certes, mais ça m'a surpris quoi en un rien de temps. Mais c'était vraiment des personnes quoi, c'était pas une botte. Et je me suis posé la question, mais après tout ce qu'on m'a dit, je me suis dit ah d'accord, bon, je comprends mieux alors. Les petits soucis entre youtubeurs. Mais bon. Autrement, je suis pas embêté plus que ça, hein. Et j'ai toujours eu des bons commentaires sur ma chaîne. Le peu qu'il y a pu avoir, peut-être sur le ton un petit peu négatif, ça a toujours été constructif et correct. Donc j'ai jamais été. ouais, donc voilà, c'est bon parce que moi je vous conseille, parce que, au lieu de mettre, si vous êtes derrière votre ordinateur et que vous écoutez, en ce moment c'est tout en radio, si vous êtes derrière votre ordinateur et que vous aimez pas un youtubeur, mettez-lui pas des insultes comme va te faire bip, voilà, je dirais pas les insultes, mais mettez-lui des commentaires constructifs qui l'aident à progresser dans ses vidéos. Sinon, ça sert à rien. Partez de sa chaîne, regardez la vidéo, mettez un pouce rouge et barrez-vous parce que ça sert vraiment à rien. Ça, malheureusement, on aura beau le dire et le redire, ça passera jamais. Je me rappelle au début de ma chaîne, je le disais, quand je vois tous les petits youtubeurs qui se lancent et qui le disent, je fais, mes pauvres, mais vous aurez beau le dire, personne ne le fera, de toute façon. Personne ne le fera, de toute façon, faut le dire, hein, il n'y a pas une très très bonne mentalité dans l'ensemble des jeunes de nos jours, quand même, faut quand même le dire. Le pouce rouge sur une vidéo, je suis pas contre sur le pouce rouge sur une vidéo. Par contre, il y a des vidéos un petit peu où tu te dis what the fuck, pourquoi le pouce rouge quoi, t'as aucune raison d'avoir un pouce rouge. Mais bon, il y a quand même des gens qui le mettent. Voilà. Bon, bah après si c'est fait pour ça, hein, ils mettent le pouce rouge. Après, comme on dit, les goûts, les couleurs, ça se critique pas, mais bon. Ouais. Mais les pouces rouges et les pouces verts, hein, je suis totalement pour. Hein, je trouve ça cool quoi. Ah ben complètement, ça permet de voir combien de gens aiment, combien de gens pas aimé. Ah ouais. De faire un petit statistique sur la vidéo que tu viens de produire. Bah même ce qui m'avait fait plaisir, hein, tu vois, je te rejoins un petit peu la question de tout à l'heure, ce qui m'a marqué un petit peu cette année, ma série, mon steamer Cutiflamme, qui s'appelle plus Cutiflamme maintenant, en route vers Glutaminator, elle avait reçu un nombre énorme de pouces verts par rapport à ce que j'avais en temps normal, et là ça m'a fait super plaisir. Les pouces verts ça sert vachement, tu te dis ah bah là s'ils aiment bien ma série et tout, je vais continuer et tout. Donc j'ai continué avec le fun, mais il y avait toujours 2 ou 3 personnes qui argumentaient vraiment super bien, donc j'avais rien à redire. Qui ont des commentaires qui ont reçu pas mal de pouces verts, et ils me disaient comme quoi l'optimisation machin c'était un petit peu dur et tout. Mais c'est vrai que moi je faisais ça pour le fun, je m'en foutais un petit peu, mais voilà, ça restait correct, argumenté, donc j'avais rien à redire. Ouh là. Et donc je t'ai pas posé cette question, j'ai oublié. C'est quoi la raison qui a fait de te lancer sur YouTube? Gugus le fun. En un mot quoi, Gugus le fun, lui. Une légende. C'est un peu ton idole, celui qui t'a donné l'envie de faire des vidéos. Ouais,
Tout à fait, tout à fait. Putain, vous posez de trop bonnes questions parce que là après je pars dans une explication super longue, mais ça me fait plaisir. Pour info, j'ai repris Dofus et tout avec mon roublard etc. Et je sais plus, je crois que c'était la sortie du steamer juste avant. Je voulais savoir un petit peu les spoils parce que du coup le roublard c'était un coup de cœur parce que c'était un petit peu l'aspect stratégique, le personnage stratégique du jeu. Et je trouvais ça super cool. Et quand j'ai appris qu'il y avait encore un nouveau personnage, le steamer, qui était aussi à peu près basé sur la stratégie avec des inventions un peu comme les bombes du roublard, mais là c'était des tourelles. J'ai trouvé ça super et tout, donc je voulais un petit peu le spoil. Je suis sur YouTube et je suis tombé sur la vidéo la plus visionnée de Gugus Fun, ou la deuxième, je sais plus. C'était justement sur le spoil des steamers. Et donc, du coup, je suis allé sur la chaîne Gugus. Je connaissais pas du tout, je savais pas du tout que Dofus pouvait être sur YouTube. Alors ça me paraissait mais super bizarre. Et du coup, je me suis mis à regarder les vidéos de Gus, mais genre grand fanboy quoi. J'ai regardé plein de massacres en Coliseum. Le soir avant de me coucher, je me regardais les vidéos de sa team. Je me regardais 45 minutes de vidéo et je m'endormais. Et gros coup de cœur quoi. C'est le premier Coliseum que j'ai regardé de lui, là, sa voix, sa façon de présenter. Je trouvais ça exceptionnel. Sur du Dofus, je me disais mais c'est trop bien quoi. Et moi comme j'adorais Dofus, du coup avec mon roublard, et puis après avec mon steamer. Et j'avais envie aussi un petit peu, j'ai toujours voulu me faire connaître un peu dans le monde de la vidéo, que ce soit IRL ou en jeu. Je me suis dit allez hop, je me lance, donc j'ai fait les bons mon Coliseum. Ça a pas marché fort au début, hein. J'ai fait des dizaines de vues, le peu d'abonnés je me les faisais grâce au jeu, c'était au temps du roublard à l'explosion, donc quand je faisais une belle explosion par exemple au Coliseum, je me suis dit allez vous abonner à ma chaîne et tout, je suis plus une trentaine d'abonnés à tout casser. Mais voilà, c'est Gugus Fun qui m'a motivé à être sur YouTube. D'accord. Et donc, tu joues avec les nouvelles classes, comme tu viens de le dire. Est-ce que tu aimerais qu'il y ait une nouvelle classe qui sorte l'année qui suit? L'année prochaine, normalement, on a entendu dire qu'il y aurait une nouvelle classe. Ou cette année, je crois. Moi aussi, mais il y en a chevaliers de je sais plus quoi, apparemment. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était des intox. Et donc, je sais pas. Je veux pas m'avancer sur le sujet parce que je sais pas sûr. On m'a aussi dit beaucoup qu'il allait y avoir une nouvelle classe. Et j'espère parce que ça renouvellera un peu ce monde. Parce que, ouais, tout à fait. Par contre, ce que je trouve bizarre, moi, c'est que quand j'ai commencé Dofus, c'était donc avant la 2.0, c'était il y a 5 ans maintenant. Donc j'ai fait une pause entre temps et pour moi c'était le monde des 12, il y avait 12 classes et les 12 classes je les ai faites de long en largeur. Bon, j'ai pas monté des niveaux jusque 100 mais avec toutes les classes je suis au moins niveau 40 quoi. Donc il y en a quelques-unes classes qui m'ont interpellé et que je joue maintenant. Il y en a une qui est le Pandawa que j'adore. Et donc voilà. Ah, j'ai vu ça, ouais. Ah non mais le Pandawa pour moi c'est la classe en termes de j'avais joué aussi un petit peu jusqu'au level 43 et c'était sur la 1.29 si je me trompe pas, mais 1.29 et c'est pareil, j'avais vraiment accroché. Je me rappelle, je m'étais fait beaucoup insulter en jeu. C'était fou, les gens n'aimaient pas du tout le Pandawa quoi. Et en plus c'était le temps où le Pandawa fallait être abonné pour l'avoir. Voilà. Et du coup déjà je me sentais seul au monde. Je dis oh, vas-y j'ai un Pandawa, laissez tomber. Je me la pétais en jeu et tout. J'étais vas-y j'ai un Pandawa et tout. Par contre le Pandawa était mais très très complexe à jouer parce que c'était que du corps à corps et je me faisais mais littéralement poutrer, je me faisais insulter et tout, mais en PVM je m'en sortais très bien. Je me rappelle je le jouais terre avec c'était Gueule de Bois je crois il me semble de souvenir. Gueule de Bois, ouais. Gueule de Bois qui existe toujours. Et je l'ai repris sur la 2.0 et je l'ai rapidement arrêté parce que j'en avais marre du corps à corps et ça a été modifié peu de temps après avec pas peu de temps après. Ça m'a beaucoup déçu moi la modification du Pandawa parce qu'avant il y avait les Pandawa soutien maintenant il y en a de moins en moins quoi. Les vulnérabilités tu peux en faire que 2 sur le même personnage. Ah oui, attends, tu pouvais en faire beaucoup plus je crois avant. Avant mais tu pouvais en faire illimité. 4 je crois. Mais je crois que quand c'est sorti, tu pouvais le faire le nombre de PA. Ouais. Et donc, et surtout, je crois que c'était pour le dernier de Rotomei, je crois. Je crois que c'est le Kimbo. Je suis pas sûr, mais il fallait toujours un Pandawa soutien, et je pense. Et maintenant, c'est beaucoup dégradé. Il y en a beaucoup moins, ouais. Par contre, on pense pas, mais PVP, le Panda. Moi, je le vois le Panda en PVP. Ouais, souvent, PVP BL, enfin entre du 80-100, ouais, si je le vois quand même assez souvent. Si, mais ça reste fort un Pandawa.
Ah ouais, de toute façon, et puis c'est vachement utile, je pense, on les place aussi dans une catégorie, c'est le placement, hein. En Goultard, tu verras beaucoup Roublard, Pandawa, hein, c'est super, enfin c'est juste infernal, quoi. Le Pandawa, il te soulève l'ennemi et te balance dans le mur des bombes, c'est juste magnifique, quoi. Non, mais aussi, le Pandawa, ce qui est bien aussi, c'est que c'est aussi un strat. Enfin, il a beaucoup de techniques aussi, le Pandawa. Il y a plein d'attaques que personne ne connaît, les envoûtés, etc. Et c'est une classe que je conseille vraiment de jouer pour Bah, ceux qui aiment un peu le corps à corps, la brutalité, mais aussi avec un peu de subtilité dans le jeu. De toute façon, je pense que les deux personnages, du coup, si on reste dans la nostalgie de l'1.29, les deux personnages qui étaient à peu près stratégiques dans le temps, c'était le Pandawa et le Sram, hein. Ouais, Autrement, c'était plus du soin, du Rox, de l'entrave avec le Sadida, du combat éloigné avec le Kra, les invocations pour le Summonas. Et c'est ce qui m'a lassé du jeu de Dofus, parce qu'il y avait pas de changement, quoi. Ça restait tout le temps la même chose. Je me lassais littéralement du jeu. Et franchement, les mises à peut-être qu'il y a trop de mises à jour quand même de nos jours, quand même, faut quand même l'avouer. Il faudrait qu'ils modèrent un petit peu. Mais à la fois j'aime, c'est vrai que les Français dans la grande majorité, que ce soit dans le contexte du jeu ou même dans la vie de tous les jours, n'aiment pas le changement. Ça s'est avéré vrai, les statistiques le prouvent, les Français n'aiment pas qu'on change leurs habitudes de vie. Et ça se ressent aussi dans le jeu Dofus, les gens sont tout le temps en train de rager à chaque mise à jour. Moi, franchement, je kiffe, même si j'avoue que j'ai été dans le même contexte avec le nerf des roublards. J'avoue avoir ragé moi aussi pour le nerf du roublard. Ça m'a quand même beaucoup chamboulé et j'ai fait un gros stand-by sur le roublard parce que je trouvais ça juste horrible, le nerf. J'ai réussi à m'habituer, mais ça a été dur quand même. Ce qu'ils font trop avec les mises à jour, c'est qu'ils en font trop et tout le temps. Il faudrait qu'ils espacent un peu. Ouais, mais des fois, c'est important aussi. Des fois, il y a des choses qui, entre guillemets, merdent, des choses que oui, mais les choses avant, mais faut les rectifier. Moi, au contraire, peut-être de faire plus souvent des plus petites mises à jour, en fait. Pas faire du gros contenu d'un coup. Le truc, c'est qu'il y a des mises à jour qui sont quand même... Ouais. Et il y a des mises à jour, je pense, qui sont importantes ou qui sont assez cool. C'est comme les Wabbit là, Frigos 3, enfin les trucs comme ça. Là, ça change et c'est cool pour tout le monde. Après, où en ma merde, c'est, je pense, les mises à jour assez qui s'enchaînent voilà, tout simplement. Sur les différentes classes, qu'ils essayent tant bien que mal de les mettre au même niveau, et je pense qu'ils y arriveront jamais, de toute façon tout le monde le dit, à mettre toutes les classes au même niveau. Il y aura toujours une classe qui aura peut-être un peu plus d'avantages qu'une autre ou autre. Et en essayant de les mettre au même niveau, je pense qu'ils merdent toujours plus ou moins, quoi. Ouais. Non, mais moi je disais, c'est sûr que la mise à jour des maps, etc., elle est pas mal. Mais c'est la mise à jour des personnages que je parlais, parce que t'as pas le temps de t'habituer, de faire ton personnage, etc., que direct t'as fait ton personnage qui était censé être le plus fort, celui qui dominait en gros, et direct il faut que tu t'en refasses un autre parce que la mise à jour vient de changer, c'est un autre personnage qui vient de passer. Je vois que peut-être certaines personnes ont des réactions sur le chat ou directement in-game avec moi. On me dit qu'il y a des classes plus cheatées que d'autres. Vous en pensez quoi? Quelle classe pour vous est vraiment puissante, qui se retrouve supérieure aux autres? Pour moi, perso, c'est le Sacrieur. Je déteste le mode de jeu du Sacrieur. Surtout en PVM. En PVP, j'en fais pas trop. Mais en PVM, je me dis, franchement, c'est abusé, quoi. Qu'est-ce que ça doit donner en PVP? Ouais, mais en PVP, c'est souvent focus. Après, voilà, il y a des Yop, ils peuvent coco. Il y a d'autres Sacrieurs. Il y en a d'autres qui peuvent faire de gros dégâts aussi. Le Sacrieur, si on le tape fort d'un coup, il va perdre beaucoup de vie d'un coup. Il va pas avoir tant de boost que ça parce que sur ses châtiments, il va avoir des limites par rapport aux dégâts. C'est pas que du full boost quand tu tapes, autrement forcément ça s'arrêterait jamais. Mais c'est vrai que le Sacrieur est très fort. Mais et le Yop aussi, parce que. Oui, mais le Yop, bas level surtout. C'est. Level, de toute façon, le personnage le plus simple à augmenter, ça sera le Yop. Donc moi, pour revenir à la question, pour moi, il y en aurait deux qui seraient vraiment
quand même un peu plus imposant, un peu plus fort que les autres, ce serait le Yop et le Kra quand même. Le Yop, plus que jamais, je pense, de nos jours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec précipitation et dommage de pousser, c'est juste énorme, quoi. Enfin, pour moi, c'est surcheaté. Et le Kra l'a toujours été plus ou moins avec le combat éloigné, même si maintenant l'arrivée du steamer et du roublard, et même la maîtrise peut-être un peu plus approfondie des autres classes, et peut-être aussi les mises à jour, fait que les Kras sont quand même un petit peu moins imposants qu'ils l'ont été, par exemple, à 1.29. Mais par contre, moi, le Yop, ça me dérange pas trop qu'il soit cheaté comme ça. Parce que moi, quand j'ai commencé Dofus, le Yop, c'était le plus fort. J'ai toujours connu comme c'est ça. toujours été, ouais. Donc, en fait, je t'imagine pas à m'imaginer Yop encore. Mais voilà, quand je regardais, tu sais, avec Krak, du coup, on s'était amusé un peu sur le serveur Autosman. Et on voyait les Yop taper, franchement, c'était abusé. Rien que sur Acarnam, à bas level comme ça, taper... Ils peuvent à peine sauter le Digi Incarnam alors qu'ils sont même pas level 10, c'est abusé. Après, c'est une classe qui tape fort mais qui a pas beaucoup de vie. Moi, je joue Yop, ça m'en dit si je jouerais un Yop comme on peut penser, bourrin, foncer dans le tas et essayer de faire du IAM, je me ferais déglinguer mais direct, parce que même si j'ai 1900 de vie level 120, ça sert à rien, je tiens même pas 2 tours. Après, il y a du soutien aussi, un Yop, par exemple, j'ai vu Automei A, il me semble, c'est Yop, Feka et un Nini ou un Oza. Tu peux pas battre ça, c'est vraiment impossible. C'est impossible. Fraction déjà, on se retrouve à un Eniripsa qui peut soigner, donc les dégâts ils vont être à sa portée des soins sur certains personnages. On peut avoir le Feka qui va pouvoir mettre des résistances, donc ça veut dire que les autres vont déjà encore taper moins, et le Yop il va pouvoir vraiment se sentir à l'aise s'il est sous derrière pour aller faire du dégât sur les adversaires. C'est justement ça qu'on a vu sur le premier combat de Automei A. Ils ont attiré quelques personnages, ils en ont éliminé 1, 2, et puis Yop, ils s'en foutaient quoi. Il a été carrément dedans. Il y avait le Nini, le Feka derrière contre un Stram et un Zozo. Ils s'en foutaient. En plus, il y avait un Panda derrière. C'était impossible à jouer. Un Yop avec de bons personnages soutien, c'est impossible. Après, tout seul, en PvP, je pense pas qu'il peut faire grand chose. Mais Ayop, pour moi, je vois pas stratège, quoi. Si tu fonces pas dans le tas avec Ayop, t'as... Ouais, c'est le personnage bourrin du jeu, de toute façon. Ouais, mais si tu joues intelligemment, le Yop, forcément, tu peux vraiment t'en sortir vainqueur, mais si tu commences à vouloir faire bon, te dire, c'est bon, l'équipe elle est plus faible, ça peut te jouer des tours comme ça m'a joué aujourd'hui. Je me suis retrouvé en Coliseum sur un équilibrage assez pourri contre une équipe qui était vachement, voire 30-40 levels de moins que moi. J'ai pas réfléchi, j'ai fait vas-y c'est bon, j'avais un Oza et un Soul, c'est bon, je m'en fous. Au final ils ont bien joué, tu vois, il y a le EK, il a tracé de l'autre côté, il a été voir notre Oza, tu vois. Notre Sam, il s'est fait focus mais direct par une autre classe, je sais plus. Et puis moi ils m'ont fait. Au début ils me faisaient sculer histoire que je retarde à venir, donc je les tapais. Et puis il y avait un Feka, du coup je tapais moins. Et puis il y avait l'autre Zozo, il pouvait me frapper. C'était impossible. Je me suis retrouvé seul contre 2 personnages et puis deux alliés qui pouvaient pas faire grand chose contre un EK assez fort. Après voilà, on se perd vite dans le combat, on essaye de revenir en arrière et d'essayer d'allier, on perd des PA du coup, des PM, et on sait plus trop quoi faire, on est assez vite déboussolé. Ayop, faut essayer de partir loin et d'essayer d'avoir un personnage avec beaucoup de vie qui va pouvoir vraiment le ralentir dans sa progression pour essayer de, entre guillemets, percer les lignes, parce qu'une fois qu'il va achever un personnage, c'est presque foutu pour l'équipe et il va pouvoir directement enchaîner sur les autres avec du soutien des autres qui vont pouvoir revenir de l'arrière. Faut vraiment pas essayer de l'avoir en premier, mais faut le prévenir le Yop, parce que quand il vient il va utiliser bon, il va perdre des PA, c'est dur après pour lui quand il se retrouve au CAC. Par contre moi dans Dofus 2.0, enfin depuis que j'ai repris Dofus il y a longtemps, je trouve qu'il y a une classe qui a complètement disparu, j'en vois vraiment plus beaucoup. Pas mal, hein. Je pense que les classes qu'on voit le moins c'est les Xelor quand même. Les Xelor, aussi. Ouais. Moi quand j'ai commencé à jouer avec un Xelor, j'ai un Xelor niveau 191
Et ouais, les Xelor, je trouve qu'ils ont été vachement bannis de la société. La Enfin, la société. communauté. La Oh, communauté s'il de- te plaît, la- mec. Vous êtes banni, mec. C'est une minorité. la communauté Dofus, mais les Sadida aussi, je trouve que bah, avec les Xelor aussi, ont été pas mal effacés avec le temps. Mais moi, ce que je regrette un peu, c'est qu'il y a de moins en moins de PVM, j'ai l'impression. Ça... Euh, Bah, moi perso, quand je joue à Dofus, je déteste le PVP, je fais que du PVM. Et des Ouais. quêtes, etc. Mais le PVP, genre, j'ai jamais monté un alignement level 10, etc. Je suis juste neutre pour moi et voilà, je déteste le PVP. Bah moi au début j'aimais pas trop le PVP, après il y a le Coliseum qui est apparu, j'ai trouvé ça intéressant, ça changeait et tout, voilà, moi j'aime bien le PVP en Coliseum, après faut pas tomber contre des joueurs qui vont avoir... putain j'ai une voix de gay en live, je viens d'entendre en fait, j'ai l'impression que j'ai une voix de gay. Eh ben ouais les gens, hein. Non, Je viens de non, recevoir un commentaire, tu vois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Ça fait tout bizarre du coup je reçois des commentaires dans mes anciennes vidéos, anciennes. Je sais même pas comment les gens peuvent les voir d'ailleurs. Il me dit, je devais faire un Coliseum. En fait, j'ai dû parler des Français justement, comme quoi ils étaient un petit peu, qu'ils aimaient pas qu'on leur change leurs habitudes. Et j'ai dû râler aussi un petit peu sur les cras. Et donc tu vois, il me dit en commentaire, quand tu dis que les Français sont des râleurs et tout, mais quand tu es contre un cra qui te rock du 1000 à 20 de portée et t'enlève, ça te fait chier. pas faux, pas faux. Bon. Oui, c'est... Ah, il y a Kiroko qui nous a quitté. Oui, de Ah, bug, je comprends. c'est bug. Ah, ok. Je viens de voir ça, je l'entendais plus, du coup j'ai arrêté la conversation. Moi aussi, c'est pareil. Ça fait longtemps les gars. Mais les gars, vous vous rendez pas compte qu'on parle depuis longtemps déjà et qu'on est parti sur des débats à travers Sirocco, je sais plus quand ça fait presque une demi-heure. À 22h. C'est vrai qu'il m'a envoyé un message entre temps, ouais. Je l'ai pas dit, je croyais qu'il l'avait envoyé au groupe. Le live, Ouais, il a envoyé jeu live. Et putain, mais ouais, je viens de regarder la conversation, j'ai vu on était deux, on n'était pas trop. Non. Oui, bah ouais, il manque quelqu'un. Il y en a un qui a disparu dans Skype, c'est bizarre. Ouais, oui, moi, il manque quelqu'un. Et depuis tout à l'heure, on est en train de tourner sur Dofus. Et moi, je trouve quand même agréable des débats, de partager des idées, essayer de comprendre, de partager des stratégies et tout. C'est pour ça que si vous, les auditeurs, vous avez des questions ou tout simplement vous voulez réagir avec ce qu'on dit, tout simplement, vous pouvez nous envoyer m'envoyer un message sur Skype avec Kradark44, donc CRADARC44, ou alors utiliser le chat du site, on l'a tous sous les yeux, on peut interagir. D'ailleurs, on peut faire une dédicace à Anga qui va nous mettre un commentaire. Moi je dis, ces Didas ne sont pas morts. Les Didas du serveur Automate, c'est les persos les plus abusés. Donc grosse dédicace à Anga. Oui. Au passage, Du coup, je trouve voudrais dire que... ton site bien fait en tout cas. Ouais, c'est sympa. Tu sais, la base, il était prévu pour quoi? Il était prévu Non, je sais pour pas. Radiofuse. C'était celui-là que j'avais juste après. Ah ouais, d'accord, ok. C'était pour ça, je bossais Non mais c'est beaucoup sympa, en dessus, tout cas si ça tourne bien, enfin même sans cette question-là, si ça tourne pas ou pas, je pense que j'essaierai de te faire un petit coup de pub quand même, parce que c'est vrai que ouais, mais carrément, tu pourras revenir. tiens un cœur quand même, parce que je vois que t'accroches quand même sur ton projet et tu te démènes et t'as réussi à avoir quand même un bon résultat pour soi, donc ça me fait plaisir. Ouais, mais oui, mais j'ai appris une heure et tout. C'était, par rapport avec toi. Bah voilà, j'ai travaillé entre temps de m'informer et après je suis tombé sur des bonnes personnes, bah, je pense notamment à Rieb qui est avec nous là, et puis à Nico, ou alors encore Guigui, franchement je les remercie 1000 fois pour ce qu'ils ont fait, pour Rieb tout ce qui est graphisme, Guigui le développement du site, Nico que c'est la première personne que j'ai contacté, il nous a soutenu toujours vivement, et puis j'ai remercié Baimi aussi, ce qui est ma meneuse d'Alliance.
Et en fait, c'était pas dédicace à Anga, c'était dédicace à Ange, donc mon personnage sur le serveur. Donc voilà, merci beaucoup. Ah, ok, d'accord, c'est pas Anga. D'accord. En Non, plus, ça se c'est- disait Anja, mais. Ah bah, Donc, voilà. de rien, c'est. Non, mais les gars, continuez, hein, faut vraiment accrocher sur votre projet. C'est le même principe que YouTube, quoi. J'ai fait. Ah bah, c'était à toi, Ariel, que je disais ça ce midi, je crois. J'ai fait peut-être 2 mois sur ma chaîne où j'avais quoi? Ah J'avais ouais. 30 abonnés. Mais je galérais, mais je m'en fous. J'aimais ce que je fais. Mais je me mettais en Coliseum. Mon commentaire il était horrible, hein, ouais, il était horrible. Il y a encore du taf, mais je suis quand même 1000 fois mieux qu'à mes tout débuts. Mais j'arrivais en Coliseum, je commentais mon colis, je publiais la vidéo, j'ai fait ça avec plaisir. Je faisais un Coliseum comme si j'en faisais un normal, sauf que je commente et je fais la vidéo par-dessus. Mais voilà quoi, j'ai persisté. Après, ça devient un petit peu de la passion, quoi. Tu essaies de faire un truc bien, tu essaies de faire des belles miniatures, un background. T'essaies de faire de la pub aussi, c'est un peu logique, quoi. Tu commences sur YouTube, t'as envie de faire un peu plus de visionnage quand même. Moi, par contre, si je fais des visionnages, clairement, je gagne pas d'argent, ça c'est clair. Je suis pas prêt d'en gagner. Mais si t'as envie de faire moi, si j'ai envie de faire des visionnages, c'est pour avoir mon public. Par exemple, là, je l'ai avec les bombes Coliseum. Là, j'ai fait du 900 visionnages en très bon, malgré que j'ai eu pas mal de temps d'absence. Donc, ça m'a fait super plaisir. Et moi, c'est ce que je recherchais, c'est des gens, pas mal de gens qui arrivent, qui voient ma vidéo et qui viennent la regarder avec plaisir. Et c'est ça que je recherchais, moi. Oui, bah, Moi, nous, ouais, moi, c'est un moi, peu tu vois, c'est un peu- Donc, faut vraiment accrocher et persister. sur ma chaîne, tu vois, j'ai 3 abonnés et franchement, je prends toujours autant de plaisir. Mais moi, ce qui m'intéresse pas trop, tu vois, ben déjà, Dofus, si t'as regardé un peu ma chaîne, c'est un peu mort. Enfin, je fais pas des gameplays, etc. Moi, je suis plus sur le divertissement et le fun, proposer d'autres concepts parce que je trouve qu'en fait, le concept du gameplay, du commentaire, etc., a été refait 1000 fois, etc. Donc, c'est pour ça que je suis pas parti là-dessus et je t'ai pas fait spécialement là-dessus. Mais Mais le mec, faut se creuser la tête, je pense que tu peux trouver quelque chose de sympa à faire. Oui. bah, Moi, je pense là, que je le notamment au Gulta Style, là, je pense que t'as même le droit de le passer maintenant, le Gulta Style avec le jeu Bomberman et tout. Avec le Stéréo Mix, je pense que tu peux le passer maintenant. Non, mais C'est style. Gulta Style. Ça serait bien de faire une version longue, quoi, un truc. Ouais, une version oh ouais, longue. non, mais cette idée, en fait, je l'ai eu en. J'étais en train de chercher, mais j'étais en train de faire une image graphiste pour le point info Ouais. ou le Terminator. Et je suis tombé sur cette image. Et je sais pas pourquoi elle m'a fait. Et j'étais en train d'écouter justement Psy Gangnam Style. Et elle me fait penser, j'ai eu l'idée en 5 secondes. Et la vidéo, elle a été faite en 5 minutes, même pas, j'en ai pas pris Ouais, longtemps. ouais, bah, je me rappelle, t'es en train de faire l'image et tout, et toi tu me fais ouais, il fait attends, regarde ça, et là je regarde la vidéo, je me tape une grande barre, obligé. Le mec c'est le Gulta Style et tout, c'est hyper beau, ça vient de nulle part, et le mec il a fait ça en 5 minutes, c'était hyper drôle. Ah, Et ouais, Ouais, c'est pourquoi bien. pas faire une version longue après chercher, William, ouais. tu peux Ouais. nous proposer. Bah, déjà, là, je suis sur 2 projets vidéo, donc une parodie de musique. Chanson qui vient de sortir, qui a fait un carton. Ah, puis donc, les musiques de fus, ça commence à bien marcher un petit peu aussi. Il faut Ah, s'y voilà. mettre, mais Ah, mais là, je suis sur une parodie vidéo, et quand il pète, il trouve son slip de Sébastien Patoche. de Freeze. C'était pour ça que tu chantonnais ça tout à Ça l'heure, fait. un petit peu. Freeze l'a fait, celle-là. Aussi, et ouais, non, mais en plus, ce mec, il a fait un carton. Et il est passé sur une émission que j'aime bien, sur D8, c'est Touche pas à mon poste. Je Ah oui, l'adore. c'est jamais pas moi. ça me passe, ouais, c'est- Et ouais, franchement, je le trouve pas mal et ça m'aide aussi un peu pour mes vidéos, etc. C'est pareil, après mes vidéos, j'ai fait les fausses pubs parce que je trouvais ça intéressant. Me moquer un peu de la publicité, tellement qu'ils ont des idées à la con des fois. Et voilà, quoi. Ouais. Ah, c'est bien, et puis en plus c'est tellement simple maintenant sur YouTube, t'as tellement de chaînes communautaires, même de Dofus. T'as moyen de demander et puis de publier tes vidéos ou autre. Ouais. Il faut se faire de la pub. Hein. Si c'est, faut se la faire correctement, quoi. Faut pas écrire n'importe quoi, faut pas le demander n'importe comment. Mais si c'est un bon but, moi je vois pas pourquoi on serait pas un coup de pub, quoi. Ouais, j'ai déjà envoyé des messages privés sur YouTube. Et sur ce coup-là, je me suis pris un gros vent, je rigole parce que je m'en fous. Hein. Ah ouais, je m'en suis pris des vents aussi, hein, t'inquiète pas. Hein. De grands youtubeurs d'Officien et alors que j'ai regardé sur sa chaîne et en présentation c'était écrit je répondrai à tous vos messages privés et tout et là je suis presque une semaine après avoir laissé le message Ouais. toujours pas de Il réponse. faut l'écrire correctement s'il faut. Non, ça mais- dépend c'est qui.
Je l'ai super bien. Non, je citerai pas son nom. Par Faut pas le curiosité. faire, je te l'écrirai en privé, mais Ouais. voilà, après, je m'en fous, parce que si il a pas mal de vues sur YouTube, il a du travail, il doit avoir plein de Ouais. messages et tout, donc je m'en fous un peu en plus, mais bon, Moi, voilà. je suis parti, sur YouTube grâce à un grand YouTuber. Entre guillemets, je suis parti grâce à Capitaine Flamme avec un concept qu'il avait inventé sur les roublards. Non, c'est pas sur les roublards, c'était une domaine ça. Il avait créé la Capi Academy. En gros, consistait à faire connaître quelques youtubeurs sur sa chaîne, mais il avait genre 2000 abonnés à l'époque. Hein. C'était un grand youtubeur pour nous, mais sans plus quoi. Mais c'était déjà énorme 2000 abonnés. Et du coup, j'étais parti à 100 abonnés avec lui, et c'est grâce à lui je suis un peu parti quoi. Ah, mais Et moi, je me faisais Souvent, je me faut faisais faire un petit peu de pub. pouce Hein. Ça fait un petit coup de pouce pour des Ah, c'est clair. Et puis ça motive tout le temps d'avoir plus de gens qui peuvent suivre et tout. C'est toujours encourageant de recevoir des petits j'aime, des trucs comme ça. Voilà. non, c'est sûr, puis... Non, puis bah là, en fait, je suis beaucoup allé sur le forum Dofus, je suis allé déjà pour présenter ma chaîne, etc., quand j'ai sorti ma première vidéo. Donc il y a le forum Dofus aussi m'a beaucoup aidé dans mes vues. Et sur ce forum, du coup, bah, déjà, je t'ai rencontré toi, Kradark, donc, ton projet vidéo. Donc aussi, si j'avais pas fait mes vidéos, en fait, j'aurais jamais intégré cette web radio. Et aussi, j'ai rencontré un autre youtubeur qui fait à peu près le même nombre de vues que moi, qui est un peu plus quand même. Et en fait, on s'est dit, bah, on va faire des vidéos ensemble, etc. Mais là, il a plein de soucis, il est en déménagement, etc. Sa connexion à Internet, ça fait je sais pas combien de jours qu'il s'est pas connecté. Mais bon, je désespère pas, de toute façon, je le fais pour le fun. Après, je pense qu'à la Ouais, rentrée, faut vraiment faire ça. Hein. De toute façon, sur YouTube, pour te lancer, il faut que tu fasses quelque chose que tu aimes. Et si ça marche, bah, fonce dans le tas. Un peu si tu aimes YouTube en même temps, tu fonces. Par contre, si tu vois, voilà, que ça marche pas du tout, ça sert à rien de continuer. Alors tu cherches autre chose, quoi. Mais voilà, quoi. De toute façon, du Dofus, ça passera toujours bien. Hein. Si tu fais quelque chose qui attraille bien, un truc original, ça passera toujours bien, de toute façon. Après, oui, c'est vrai que là, t'arrives sur une grosse vague, quoi. Assez énorme de youtubeurs. Moi, j'ai eu la chance de me trouver dans la vague d'après Vidofus, même pas. Vidofus était lancé depuis un petit moment déjà. J'étais juste après Capitaine Flamme, Gus Fun, j'étais vraiment juste après. Donc hop, ça a démarré quand même un petit peu. Mais je peux vous dire que voilà, c'est minable le nombre que j'ai. Hein. Il y a des youtubeurs qui se sont fait 6000, même il y en a qui sont rendus à 13 000 maintenant très vite. Mais pourquoi? Bah, Astuce Kama. Astuce Kama. Ouais. Mais ça m'intéresse pas de faire des vidéos comme ça. Parce que Le déjà, truc, c'est que dans un sens cool. Ouais, t'as gagné 13 000 abonnés en 3 mois. Super. Moi, j'ai galéré en un an pour en avoir 1600. Ok. Sauf que moi, j'ai un public qui aime ce que je fais, qui a du plaisir à regarder ma vidéo. Toi, t'as 13 000 abonnés, tu dois avoir au moins 3/4 qui viennent regarder ta vidéo. C'est pour Kama, du coup. Voilà. Ils s'en foutent de tes vidéos, ils sont abonnés parce qu'ils veulent se tenir un petit peu au courant, des petites news, des meilleures astuces Kama du moment ou autre, et autrement ils s'en foutent complètement de ta chaîne. Donc, voilà, mais après, ils sont tombés astuces Kama, c'est con, ça part du jeu, ça part de se faire de l'argent du jeu, mais une des personnes que je connais, maintenant elle est rendue à se dire, elle s'est rendue consciente, cette personne-là, que finalement ces vidéos attiraient simplement parce que les gens voulaient se faire des Kama. Et bah lui il s'est dit, bon bah ok, c'est des vidéos faciles, pour en plus les astuces Kama j'en connais plein et tout, et bah du coup je vais gagner de l'argent sur YouTube, et voilà, je m'en fous de toute façon, j'ai 13 000 abonnés, ils s'en foutent, ils regardent pas ça pour plaisir, et ils viennent juste pour les Kama, mais moi je m'en fous, je me fais du blé sur la tronche quoi. Non mais bah d'un côté, il a raison, parce que ces 13 000 abonnés, ils le font aussi que pour l'argent, dans un jeu vidéo quand même. Mais je pense qu'il y en a qui gagnent. Ouais, c'est dégueulasse quand même. Ouais, mais avec les sites de revente de Kama, etc., je pense qu'il y en a plus qui gagnent en vendant les vidéos. Bah, je pense pas, c'est plus une communauté 15-18 ans qui pense plus au jeu qu'autre chose. Hein. Je pense que l'argent, c'est pas encore trop dans leur optique, je pense pas. Mais moi, je trouve ça un peu dégueulasse de la part de certains. Mais je pense aussi que certains youtubeurs se sont servis de ces astuces Kama comme une base de rendement, peut-être, je sais pas, pour après bifurquer sur autre chose, quoi.
Donc aller sur des gameplays ou etc. Ah oui, bah de toute façon, oui, c'est clair qu'il y en a qui sont. Après, je pense qu'il pense peut-être à une personne qui a pour moi un peu de mérite, même si son concept je l'aime pas trop. Ça serait CRL, je sais pas si vous connaissez, qui a pulvérisé en abonnés, il en a gagné très vite. Son concept c'était, je sais plus, je crois que c'était 3, non c'est pas 3 balles, 3 FK. Non, 3 EK, après il a pété une trophe en Coliseum, et genre le mec il s'en sort super bien, et voilà, il gère très bien. Et il s'est fait vraiment plein d'abonnés, et du coup c'est parti très vite, et là il est parti sur le jeu. Et moi je trouve qu'il a plus de mérite, même s'il veut en faire son métier un petit peu YouTube, ça se ressent. Mais bon, on sent que quand même il y a... Ouais, j'entends plus rien. Ouais, non, mais là c'est bon. Parce que je parle pas. Parce que je parle pas. Je voulais revenir à quelque chose que quelqu'un a déposé sur le site. Il parlait d'un mode qui permettait de te déplacer tout seul. Ouais, j'ai vu ça, j'ai cliqué sur le lien. Donc, mais c'est juste pour marcher. Pour vous, est-ce que ça devrait être illégal ou pas, ou est-ce que vous pensez, ouais. Pour moi. Moi je pense que ça peut tout simplement être fun. Se déplacer tout seul, ça peut être pas mal. Enfin, après, tu gagnes pas forcément d'XP. T'as pas vraiment d'intérêt. Le mec, il l'utilise pour les doubles, voilà. Hop, il se rend d'un point A à un point B. Pour les utilisations comme ça, ok, mais par exemple, quand t'as des. Pour les quêtes, non. Pour les quêtes, vraiment, non. Je trouve pas ça utile, parce que le but de la quête aussi, c'est que tu découvres des maps, etc. Toutes les maps du jeu, il n'y a pas une map du jeu qui sont les mêmes. Les mecs, ils sont cassés le cul à les faire et tout. Donc je pense qu'un minimum, c'est les regarder. Par contre, moi, ce qui m'énerve maintenant dans Dofus, c'est les bots qui t'envoient des messages privés quand t'arrives aux Apastrub. Les bots c'est limite si il n'y a pas de la fumée au-dessus de mon PC quand j'arrive aux Apastrub. Hein. Déjà, tu vois, des fois, ça m'est arrivé de voir une soixantaine de bots crap passer à travers la map sur les Apastrub. Voilà. Et ça m'énerve, ça. Et pendant 5 minutes, tu les vois passer, tu peux plus bouger. C'est génial. Les bots qui se déplacent à 25 000 sur une map. C'est énorme. C'est le truc qui fait littéralement chier et littéralement laguer, quoi. Et quand t'es en train de filmer, moi là j'étais en train de filmer pour une prochaine vidéo un petit concept, etc. Et du coup je m'étais mis sur une map assez isolée. Et là il y a 25 000 bots d'un coup, donc ça te pourrit tout, etc. Et c'est vraiment chiant. Franchement, je pense que Ankama devrait largement se poser. Ils essayent depuis longtemps. Mais... Après, c'est pas évident quand même, si c'est une équipe assez immense quand même maintenant en Ankama, c'est quand même pas évident de tout gérer quand même, faut se rendre conscience. C'est dur, ils trouveront toujours des solutions à avoir des bots de tout. Bah oui, non mais les bots, de toute façon, t'auras toujours des gens surdoués qui te font des trucs. Mais oui, mais j'ai envie de te dire. Mais voilà, j'espère franchement que dans ces prochains mois, il y a quelque chose qui va sortir. Parce que encore les bots qui sont 25 000, encore ça peut passer. Mais alors les messages privés, alors t'es en pleine conversation avec ta guilde. Ah oui, ça bon, c'est un truc que je supporte pas, ça. Et ça fait chier. Pour repartir sur les modes et tout. Mais j'ai réessayé ton petit mode. Comment? J'ai réessayé son petit mode quand même, pour le fun. Aussi, j'aimerais bien voir un petit peu comment ça marche. Qui t'a fait une vidéo dessus, pourquoi pas. Faut pas dire que Ankama ne bannit pas les bots parce que ils sabotent. C'est complètement faux. Ils sont plus de thunes en les bannissant parce que du coup l'économie ça va être des gens qui vont devoir acheter des. Du coup ça veut dire qu'il y aura plus de sites de vente de Kama et ça veut dire que tout le monde va se rediriger vers le système d'Ogreen. Donc ils seront forcément plus de thunes. Et puis même, c'est pour satisfaire la clientèle et être plus contente de jouer aussi. Ils voudraient les bannir parce qu'ils en bannissent beaucoup, mais bon, ils en bannissent tellement, ils peuvent pas tous les bannir, ils en bannissent tellement peu qu'ils sont recréés le lendemain. Donc c'est un cercle sans fin. Comme ça, il va falloir peut-être un jour trouver une solution. Mais pour rebondir sur les autres modes, il y a les musiques 1.29 et les thèmes. Pour vous, vous en pensez quoi? Les thèmes, ça a été repéré par Ankama et je peux vous dire que c'est fortement déconseillé d'avoir ces thèmes-là parce que là par contre tu peux te faire avoir. La musique après ça je sais pas. Les musiques.
Moi, je Mais sais bah, que j'ai pour ma dû- part, je les ai remis les musiques, hein. J'avais trop envie. Tu te balades à Astrub, t'es content quoi. Limite, tu traînes sur Astrub. Tu fais le tour si tu veux aller quelque part. C'est vrai, ça c'est un petit moment de nostalgie quand même. Rien que sur Incarnam, la musique du début, puis la musique des combats. Je me souviens, la musique des blops là, des bouffous. Et les trucs épiques. Putain, faudrait que tu me dises, Kardec, comment les raconter. Ça m'intéresserait de les avoir quand même. Mais les J'ai thèmes, pas par tout. contre, je sais que j'avais 2 youtubeurs qui avaient ces thèmes-là, et rouge ou bleu, je sais plus, et ils les ont enlevés parce que, par contre, là, tu risquais de te faire avoir, apparemment. D'accord, moi j'ai jamais trop trouvé ça beau, donc Ouais, le thème, non, ça. Alors, déjà, avec Dofus, des fois, ça me déglingue les yeux au bout d'un certain temps. Plus les thèmes, enfin, je veux dire, les vidéos, là. Ouais. Plus les thèmes, tu regardais les vidéos, bah laisse tomber, je quittais direct. Je regarde pas ta vidéo, moi. Bah, moi, j'ai l'interface, jamais, moi, je la trouve belle et j'ai- j'ai travaillé pour l'interface. j'ai jamais changé de thème, quoi. J'ai toujours gardé beige. Je sais Ah pas. ouais, moi non plus. Ouais, Ah non, moi, j'aime j'ai noir. gardé noir, moi. Noir, j'aime Moi, je bien. la trouve classe. Ça change un peu. Non, mais Après, de temps en temps, il y a je des la nostalgiques d'un 1.9 qui te mettent blanc, beige. Ouais, bah, moi, je mets beige. Noir, j'aime moins. Je préfère le beige. J'ai toujours connu ça, en fait. Ouais, Et bah, comme tu disais, bah ouais, en fait, les Français, ils aiment pas trop le changement. Mm. Moi, je l'aime, mais que quand il est progressif, parce que je me souviens de la 1.29 à la 2.0, je l'ai critiqué quand j'étais sur la 1.29. Maintenant que je suis à 2.0, je la critique vachement moins. Parce que les graphiques ont été refaits et tout. Après, j'étais peut-être un peu plus jeune, je comprenais pas tout ça, mais elle est largement mieux la 2.0. Faut dire ce qu'il y a. et l'interface. Ouais, voilà, on l'a créé la 2.0, maintenant elle est là, et puis voilà, ils ont travaillé pour ça. Ah ouais. Au final, elle est pas si nulle que ça, enfin, elle est même bien, voilà, ça change et tout. Par Après, contre, Ah, moi, faut que ça je- change avant un autre, de toute façon. Comment? Faut que ça change avant un autre. Je pense que si on était toujours à l'1.9 aujourd'hui, on aurait perdu une sacrée masse de joueurs, hein, parce que on s'en serait lassé quand même. Quand tu vois toutes les performances maintenant, graphiques ou autres d'autres jeux, je pense notamment à un jeu assez connu en ce moment, qui est vraiment à la mode, LOL, League of Legends. Graphiquement, c'est quand même super agréable. Imagine Dofus 1.9 à côté, bah, laisse tomber, il y aura personne dessus. Hein. La Oui. Dofus 2 est quand même plus attrayant quand même, même si ça touche un peu plus un public plus jeune quand même si Ouais, les mais amoureux. je pense que les graphismes encore, moi ça m'aurait pas tellement dérangé. Le fait qu'ils essayent de toucher un public plus jeune, ça m'interpelle. Et je trouve ça assez dommage, mais c'est par le contenu, c'est par la facilité aussi d'XP, il faut le dire. Un point 29, t'étais niveau 40, t'étais content. Dofus, en une semaine, quelqu'un qui a jamais joué, il regarde une ou deux vidéos, il regarde, enfin, il a juste à demander 2-3 personnes comment on fait. Il s'abonne une fois, il Ah oui. prend un XP avec 700 green, hop là c'est parti de ton joueur RM. C'est le but, hein. Ouais, moi, C'est le je but, de trouve toute ça façon, assez c'est que les gens avancent très très vite dans le jeu. Incarnam, descendent à l'instru, bah, c'est vachement bien et tout. Ils découvrent un petit peu les quêtes, les mobs et tout. Ils commencent un petit peu à avancer. Et tiens, faut s'abonner. Et après, ils ouvrent leur carte. Ah ouais, on peut aller là et tout. C'est immense et tout. On s'abonne et tout. Bah, c'est le but, hein, de toute façon. C'est le but du jeu. Après, c'est quand même un gros taf chez Ankama, donc dans le sens, il faut bien qu'il soit rémunéré un minimum quand même. Après, c'est vrai Oui, qu'Ankama non, doivent, non, ils je critique ne pas doivent le pas fait être qu'on mal puisse s'abonner et tout, mais je par critique rapport aux que ça soit trop Ogreen. Ogreen, ça devrait pas exister, je crois pas. Après, c'est bien, c'est simple. Ouais, mais un ça, c'était concept. aussi Tu pour peux même combattre les acheter. bots. Tu peux même acheter tes abonnements par Ogreen et tout. Ça, je trouve ça assez cool quand même parce que les joueurs arrivent à s'en sortir avec un commerce assez réfléchi. Je trouve ça vraiment cool. Après, c'est vrai que du côté d'Ankama, au niveau argent, ils doivent pas être très très malheureux à mon avis. Ah non, mais ça fait bien longtemps. Là, ils ont arrêté. commencé Ils ont avec arrêté. rien. Moi, je trouve ça. Enfin, le fait qu'ils gagnent de l'argent, ça me dérange pas le moins du monde. C'est Ah ouais, juste bah, de toute normal, façon, ils ont fourni un travail. Moi, je voulais vous poser une question à vous deux. C'est, vous avez déjà joué à d'autres jeux d'Ankama, donc comme Wakfu, Dofus Arena, le Crow Non, Master. j'ai jamais essayé. J'ai voulu des fois, mais soit c'était pas assez puissant, ou soit je m'y suis jamais vraiment mis, tu vois. J'ai regardé des vidéos de loin, j'ai fait. Ouais. Ah si, j'ai joué un jeu sur Xbox, c'était Island of Wakfu. Et bah, c'est vraiment nul. Honnêtement, Il y a Flying, il y a Flying qui est pas mal aussi quand même. Qui a un jeu qui a été créé par Ankama. Flying. Je connais pas. Tu connais pas? Ou Flynn, ça se dit, il y en a qui prononcent comme ça. Moi, Wakfu,
où j'ai vraiment accroché, j'y ai joué que 2 fois, hein, pour info. J'ai vraiment accroché, les graphismes sont super bien faits. Tu te déplaces si fluidement, même les donjons c'est super attrayant, je trouve ça vraiment cool. Il y a juste un truc qui manque, c'est la communauté. Il y a pas assez de gens et ça plaît pas à Jojo parce que Jojo il aime bien quand il y a du monde autour de lui, quand on discute ou autre, quand on rencontre des gens. Et le seul truc qui manquait sur Wafu c'était ça, donc c'est pour ça que j'ai pas accroché finalement. D'accord. Et Bah, Dofus Arena, Bah, vas-y, Dofus parle. Arena, jamais personne. Dofus Arena, mon frère y a touché, et moi ça m'a jamais. J'étais tellement attaché à Dofus que quand j'ai vu ça, j'ai fait ah c'est quoi, c'est un truc, un copier-coller déformé et tout. Je fais oh non, je veux pas y toucher à ce truc-là. Non, j'ai Ah, jamais bien. touché non. Après, c'était. Dofus Arena, moi, je l'ai pris un peu, tu sais, comme un Monopoly, tu vois. Ouais, c'est un peu un jeu sur plateau. Donc après, c'est pas mal, mais bon, ça. Il y a Crossmaster après qui est arrivé, qui a fait son petit succès, mais je pense pas qu'à long terme ça fasse quelque chose de. Moi, j'ai Bah, pas si. vu un grand succès avec le Crowmaster. Bah surtout sur les salons quoi, ça fait son succès. Il y avait quand même des bons joueurs, j'en ai rencontré aussi. Et c'est vrai que les gens s'y prenaient quand même pas mal, même sur plateau, mais par contre sur plateau je te dis pas le temps que tu mettais dessus. Au bout de 10 minutes, on se regardait avec Gugus, on fait ouais c'est bon. Enfin tout le monde se regardait plus ou moins en fait on va dire. C'est cool mais voilà, tu te dis, tu te projettes un petit peu dans le futur, tu te dis mais genre dans 1 heure on y sera encore quoi, c'est horrible quoi les parties comme ça. Mais c'était cool quoi, le concept est pas trop mal. Il y en a qui aiment bien, je pense notamment à Baimi, celle qui m'a fait une petite dédicace tout à l'heure. Elle y joue souvent au Crowmaster et puis elle kiffe plus tout ça. Je sais pas, j'ai fait une partie, j'ai pas accroché, je trouvais que ça ramait. Ouais, moi non plus, c'est pas. Bon, Puis il y en a pas mal qui ont créé plagiat de Dofus Arena. Ouais, mais non, c'est peut-être aussi un moyen de lancer Dofus Arena aussi. Peut-être. Aussi, ouais. Ouais, je pense pas, parce que. Non, mais Chromaster aussi, ce qui est bien, ça s'est vu le manque de clientèle à Chromaster, parce que ils ont fait sur Dofus, par exemple, tu peux gagner des items, etc. Quoi. Donc ça s'est vu tout de suite qu'ils avaient pas. Ah ouais, de toute façon, c'était un petit peu une question d'argent aussi, ouais. Ils avaient pas trop de communauté sur Arena, Dofus Arena. Ouais. Ouais, puis c'était assez cher le plateau en jeu de société, les figurines 6€ la figurine. J'ai un peu Gus qui avait dit ça, il fait ouais, de toute façon, si j'ai des figurines, enfin, si je joue au... Ouais, qu'est-ce que j'aime? Non, il avait répondu ça comme ça, il fait si j'aime Crossmaster, c'est juste pour les figurines. Finalement, on n'a pas eu plus que ça. J'en ai eu une, c'était le CRA avec le magazine. Ah, j'ai perdu le nom. Moi, Dofus Mag, voilà. Dofus Mag, voilà. Et j'avais eu le steamer d'offert sur le salon et c'est tout quoi. Le CRA d'ailleurs je l'ai cassé, il faut que je le recolle. Moi je voulais vous demander, c'est Dofus Mag, moi quand j'ai commencé Dofus, en gros j'ai accroché, j'ai tous les numéros de 1 jusqu'à 12 à peu près. Et je voulais vous demander si vous avez aussi un peu connu cette vague aller au bureau de tabac pour aller Dofus Mag. Ah jamais toi. Enfin Dofus j'y ai joué quand j'étais au collège du coup et c'est vrai que je m'en achetais mais vraiment exceptionnellement parce que c'était juste trop cher pour moi. 9€ c'était genre énorme quoi pour moi. J'avais pas d'argent de poche quoi et le peu que je pouvais avoir je me dis non je vais pas dépenser ça là-dedans. J'étais pas du tout dépensier tu vois et je suis un peu plus aujourd'hui. Oui parce que la vie est faite pour en profiter. Mais je fais gaffe quand même bien sûr. Mais maintenant ouais, de nos jours quand je passe parce que je passe régulièrement dans les grandes surfaces parce que j'adore les grandes surfaces voilà c'est une passion comme une autre. Quoi genre. Et c'est vrai que quand je passe dans une librairie, dès que je vois le Dofus Mag, généralement c'est pile poil à sa sortie, comme de par hasard, je me dis allez hop, tac, je l'achète, hein. Et je le prends mais machinalement. Dès que je le vois, hop, je le prends. Machinalement, même si par exemple Kirubim, j'ai très bien accroché à cette série, qui continue toujours, mais dommage qu'en jeu s'il n'y a pas de suite pour l'instant, c'est dommage, et il y a beaucoup de mes abonnés qui l'attendent, que ça a fait son succès, j'ai gagné beaucoup d'abonnés grâce à ça, et voilà, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, moi quand je fais une série c'est avec le plaisir, et j'aime bien avoir du public derrière moi, et ça a été le cas avec Kirubim, et ça m'a fait beaucoup de plaisir de faire cette série, et j'espère que... de
Cherubim justement, enfin non mais les animations Cherubim, mais moi je trouve ça intéressant, plutôt drôle, c'était décalé, on voyait des personnages, Ouais, ils partaient dans des délires et tout, je trouvais ça drôle. Et surtout ouais, qu'au c'est même début en jeu, c'était. ça avait un rapport avec le jeu, c'était encore plus intéressant. Il y a Excusez-moi toujours les eu un gars, plus ou moins un rapport en fait, mais c'était vraiment au début quoi qu'il y avait une bonne concordance entre la série et le jeu. C'est ça qui était cool en fait, c'est ça qui a fait apprécier la série à mes abonnés en fait. d'accord. Excusez-moi Et, les gars, Je sais je plus où peux je voulais faire en venir. une petite pause musique et reprendre après. Ouais, ouais, et du coup moi je vais peut-être vous laisser pour préparer pour demain, si ça vous dérange pas. Je voulais juste te poser une question pour finir du sur coup. la librairie. Les Dofus aussi, les mangas qu'ils ont sortis sur Dofus. Ça moi j'en ai, j'en ai, je sais pas, une dizaine je crois. Le Moi, tout je- premier, je l'ai. Moi aussi, j'ai Vas-y. acheté le tout premier et j'ai pas trop accroché dessus. Ah, Le tout moi, premier j'ai regardé, j'ai feuilleté j'ai pas déjà. trop accroché non plus. Quand je. Vas-y, Kradark. En fait, des premiers, j'ai pas trop accroché et en fait, j'en ai reçu d'autres qu'on m'a offert et tout. Et l'histoire est devenue vachement intéressante. Il y avait toujours cet esprit assez drôle qu'il y avait dedans, et puis il y avait des cartes aussi pour le jeu. C'était au début que je commençais mon gars, alors j'étais content d'avoir quelques items gratos. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant à lire. Mais par la suite, en fait, je pense qu'il faut s'accrocher un peu plus. J'ai pas trop continué la série, peut-être que je pourrais la continuer, mais bon, c'est pas trop dans mes objectifs. Après, moi j'ai l'intention sur la radio plus tard peut-être d'en faire gagner des Dofus, des Ça peut être cool, ça, ouais. des mangas, parce que je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir des goodies, des petits trucs en kama, et c'est classe, ça fait un petit rappel, voilà, ça peut être décoratif, un petit souvenir comme ça. Moi je sais que les Moi, mangas je c'est me rappelle avoir vu, avoir regardé le premier, et moi j'ai une technique. Ne suivez pas trop la technique à Jojo, elle est pas forcément très bonne. Enfin, j'ai une technique, c'est pas une technique, c'est juste un petit truc à moi. C'est quand je prends un manga, je le feuillete et pas les graphismes et les dessins me plaisent pas, en fait, d'avance, je le prends pas en fait. Il faut vraiment que j'accroche au dessin parce que en fait, quand je lis un manga, ce que j'aime, c'est mince, avoir une sensation agréable en lisant quoi. Enfin, Ouais, avoir des dessins agréables à regarder en fait. Donc dès ouais. que je vois un manga qui me plaît pas au niveau des dessins, hop, je le prends pas. Et Dofus déjà mon premier ressenti c'est que déjà toute la culture de Dofus d'Ankama on peut le dire quand même et c'est beaucoup tourné au niveau des dessins. On peut voir au site officiel de Dofus c'est quand même super bien fait. Il nous faut quand même de super trucs à chaque fois. Même quand tu te connectes sur Dofus, t'as toujours de super beaux dessins pour chaque mise à jour, pour chaque période, Noël ou autre. Ils nous font à chaque fois des super trucs. Donc quand j'ai entendu manga Dofus, je me suis dit ah moi je m'attendais à un super truc graphiquement et dès que je l'ai ouvert, j'ai fait, oh, ça accroche pas du tout. Ouais, Mais je pense que comme tu le dis au niveau de l'histoire, parce qu'après c'est vrai que c'est pas bon ce que je dis. Des fois les dessins c'est pas forcément super important. Des fois il peut y avoir une super histoire et tu peux très bien l'accrocher et les dessins après tu t'en fous. Mais je pense que oui, il devait avoir une bonne histoire et je pense que si je m'y remettais aujourd'hui, je pense que j'accrocherais. Ouais, les mangas ils sont assez durs, mais on accroche très vite après. On a envie de savoir un petit peu la suite, et puis il y a plein de choses qui se développent autour. On en apprend plein sur l'histoire de Gultar, par exemple. En fait, c'est un préambule avant Dofus et qui nous explique un peu l'histoire. Pourquoi tu joues maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avant que tu joues. Après, on sent que ça a été rajouté après la création du jeu, mais ça fait toujours un peu d'histoire sur le jeu. C'est toujours agréable. Mm. Moi aussi, ce que j'aime bien, c'est suivre un peu les histoires. Et quand j'ai choisi mon serveur, en fait, j'ai suivi les histoires. Tu sais, vous savez, quand vous créez votre personnage, il y a une petite histoire sur le serveur qui explique qui est, etc. Et Attention, j'avais. Faire un peu de bruit, excusez-moi. C'est pas grave. Et j'avais beaucoup accroché, moi, sur le serveur Gultar, même si j'ai jamais été. C'est juste que je vais me faire engueuler par ma mère parce que j'ai laissé les volets ouverts avec la lumière allumée à l'intérieur et il y a les moustiques. Ah bah, Je vais faire démonter. Elle est pas là, mais quand elle va arriver. donc voilà, je sais même plus où j'en étais, du coup, je l'ai perdu. Excuse-moi. Ouais, c'est pas grave. Les joies du Ils live. Ah oui, je suis un peu crevé en fait, je sors d'entraînement là. Ouais. Donc, putain, je sais même plus où j'en étais. Je pense que tu vas retrouver ça pour la prochaine émission, du coup, Riyad. Et puis,
Jojo, je te remercie beaucoup d'être venu dans l'émission et tu repasses quand tu veux. C'était vraiment une joie. Voilà, on a traîné beaucoup à parler et tout. C'était hyper cool, c'était hyper instructif. Je pense que les gens ils ont aimé nous suivre. Parce On que, a même perdu un animateur dans l'histoire. on en a perdu un. Oui, sans s'en apercevoir, tellement qu'on était dans notre conversation. Mais en tout cas, pour ma part, moi, déjà, je vous remercie de m'avoir invité. Et puis, de partager ce petit moment de conversation, c'était super. Et si vous voulez me revoir dans votre émission, il n'y a pas de souci. D'accord, franchement, j'espère te revoir parce que c'était vraiment génial. Donc, on va pouvoir te laisser. En tout cas, merci. Rib et moi, on va pouvoir vous quitter après une petite musique. Du coup, donc on va envoyer Stromae, Papa Outé. Profitez-en bien. Papa Et Outé. puis, on se retrouve tout de suite après cette musique. Donc, à plus tard. Au revoir. Et moi, je vous laisse. Bisous. Jojo.
Et c'était Stromae avec Papa Outé. Donc nous de notre côté on a pu faire un petit point sur cette émission. Déjà je voudrais remercier à toutes les personnes qui nous ont suivis, c'était hyper cool. Je remercie aussi mais énormément Jojo le Bomberman, ça a été vraiment un plaisir d'animer avec lui. Avec Rieb aussi, franchement je te remercie beaucoup d'être venu au dernier moment pour m'aider parce que Sirocco buguait. Et je remercie Sirocco qui a pas pu rester trop longtemps avec nous, qui a bugué. Au début d'émission, il s'est fait un peu effacer, même s'il a parlé. Mais bon, voilà, ça viendra. En tout cas, ce sera avec lui que je continuerai de Fusbeurre Amateur, peut-être avec Rieb aussi, on verra bien. On fera des émissions assez souvent. Toi, Rieb, t'as envie de dire quelque chose à propos de Jojo, à propos, Ouais, d'abord, je voulais te remercier toi parce que même si c'était à la dernière minute, c'était un vrai plaisir pour moi d'animer avec toi et avec Jojo. Faut savoir que le prochain, je pense, il va y avoir des prochains invités dans cette émission et je pense que les prochains, comme j'ai dit à Kratark pendant la musique, vont avoir beaucoup de mal à faire la même performance que Jojo parce que Jojo nous a tout de suite mis à l'aise, nous a tout de suite mis en confiance et il nous avait beaucoup aidé dans cette émission, je pense. ouais, Sans il a lui, je beaucoup pense. parlé, argumenté et tout. C'était vraiment génial, c'était fabuleux Ouais. de l'avoir avec nous. Ouais. Je suis trop content derrière l'ordinateur et tout. En tout cas, je voulais vous remercier. Je voulais aussi donner des liens, donc vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur le site, vous pourrez retrouver les liens. Si vous aussi vous avez envie d'animer sur la web radio comme on a fait ce soir, ou alors vous avez des idées d'animation, vous pouvez me contacter sur Kradark, CRADARC 44 sur Skype, ou alors sur radio@dofawa.fr pour le mail. Vous pouvez aussi du coup m'interpeller sur le forum de FUS, vous pourrez toujours retrouver le post du forum de FUS. Vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube. Dès demain, je vais vous retrouver pour un nouveau point info. Et si vous voulez retrouver Rieb aussi, notamment sur toutes les images que vous pouvez retrouver sur le site, c'est lui, c'est tout son travail. On le remercie aussi. Enfin, je remercie toutes les personnes qui ont aidé ce développement et qui ont pu produire cette première émission. C'était vraiment génial. Je voulais faire aussi une grosse dédicace à Guigui. Donc c'est le codeur du site qui est franchement énorme, qui fait du bon boulot, etc. Donc moi peut-être que je fournis les images, mais sans lui le design aussi serait rien, ça serait rien du tout. C'est vraiment un bosseur, puis défense. Et je te remercie aussi toi, Kradark, de m'avoir accepté dans ton équipe parce que là à peu près toute la semaine on s'est parlé à peu près tous les soirs et tout. Et je me suis tapé pas mal de barres. Ouais, voilà, franchement c'est une bonne ambiance et tout, vous pouvez nous rejoindre quand vous voulez, on continuera toujours à faire des émissions et tout, c'était vraiment hyper cool, voilà. En tout cas, c'est ce qu'on retient de cette émission, c'est aussi le travail qu'on a fait aussi en amont avant de cette radio, tout le travail qu'on a pu fournir, voilà, on a enfin sorti une production ce soir, et c'est hyper agréable de savoir que des gens nous ont écoutés. J'espère que vous avez tous apprécié et tout. Certes, vous pouviez. Quand on arrive en cours d'émission, je pense que ça devait être dur d'accrocher avec Jojo et tout. On devait partir trop loin. Ouais. Et je remercie encore une fois. Sur YouTube. Et je remercie encore une fois Jojo d'avoir donné des réponses aussi claires et aussi formulées que. Il les a pas fait à la Ribéry, hein, si je puis dire. Il les a fait propres. Et les réponses, il a vachement argumenté. On a pas mal parlé aussi. C'était en live, il avait pas les questions avant. Il avait pas les questions avant. C'était vraiment tac au tac. Toutes mes questions, moi, je les ai pas préparées. C'est que en fait, mes questions, j'en ai posé une et grâce à sa réponse, j'ai pu en reformuler une autre. Ouais, et voilà, ça Et grâce à lui, il a réussi à mener un fil conducteur en fait tout au long de l'émission. En tout cas, merci beaucoup. Donc je vais vous mettre pour nous quitter Playground de Major Laser. On se retrouve dès demain pour le point info Gulta et à une prochaine pour une émission en live avec Rieb, avec toute l'équipe. On vous remercie beaucoup. Donc à la prochaine, je vous laisse Major Laser Playground et on va continuer sur la playlist par défaut de Radio Fawa. Ajoutez le site en favori. Tu veux un dernier mot, Rieb? Ouais, je voulais remercier tous nos auditeurs qui nous ont écoutés. Je vous remercie pleinement d'avoir écouté cette émission et je vous dis à une prochaine pour une prochaine émission.
Ouais, à bientôt.